Bon matin tout le monde, 9h15, 9h15. J'avais dit 9h, 9h15, c'est 9h15, la rentrée scolaire. Il fallait la faire, j'ai déposé les enfants à l'école. Là maintenant, on passe aux vraies affaires. Hein, on prend un petit peu de temps matin pour jaser d'un sujet super le fun, super important. Avant tout, petite gorgée de café. Mais oui, il pleut. Il peut pas toujours faire beau, là. Tu sais, à chaque fois qu'on fait un petit live, il fait beau. Là, il fait pas beau, c'est pas grave. Puis on continue quand même. Bonjour Elsa. Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Hey, en passant, pour le Zoom qui est là ici, le matin, le Zoom. Le Facebook Live, désolé. Je vous invite là, à aller voir tout ce qui est sur également YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner à la chaîne YouTube. Cliquez la petite cloche en haut, c'est super le fun. Il y a un paquet de vidéos qui s'y trouvent. Donc, ça permet là, pour vous également d'avoir plusieurs informations, plusieurs sujets d'importance. Puis, je fais ça chaque semaine. Fait que, ça permet là, à tout le monde également d'avoir accès à ces informations-là. Et, on le sait, YouTube, ça travaille bien. Hein? C'est quelque chose d'intemporel. Tu mets une vidéo là-dessus, dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, il risque d'être encore là. Ça génère de la visibilité. Et c'est bon pour le SEO, c'est bon pour le branding, c'est bon pour l'image, c'est bon pour donner de l'information aux gens. Quand on fait une petite publication sur Facebook ou une vidéo ou ailleurs, ça se perd. Là-dessus, ça reste, puis les gens, ils peuvent taper « Comment je peux faire ça? Comment? » Et là, on sort. Donc, c'est super important. Bonjour Gabriel, bonjour également à Jude. Puis, si jamais vous ne l'avez pas vu, maintenant, vous le regardez plus tard. Marquez hashtag, hashtag, on peut le regarder plus tard. Hashtag live ou hashtag peu importe. Hashtag quelque chose. Bon, on va passer au vrai sujet, aux vraies affaires. Comment continuer quand la banque dit non? Et, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin de notre business, de notre entreprise, de nos espoirs de croissance si la banque dit non? Idéalement, la réponse, moi je la connais. Si vous avez des expériences bizarres avec des banquiers ou vous pouvez les partager, il n'y a pas de problème. Là, on est dans un groupe, on est tous là pour s'entraider et le fait de laisser un commentaire peut aider quelqu'un d'autre également. Dans mon cas, moi, concernant les entreprises qu'on accompagne, je te dirais que quand une banque dit non, c'est le début de quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment le début de quelque chose d'autre. Puis, idéalement, une banque qui va dire non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Soit que les états financiers ne sont pas bien faits, ne sont pas à jour, ne sont pas faits par un comptable des bilans, ne sont pas... tu sais, un avis au lecteur, ça ne suffit pas, là. Ça prend quelque chose d'un peu plus étoffé, là. Ça prend une mission d'examen. On ne demande pas à ce qu'il y ait une audit, là. Une mission d'examen va faire l'affaire. Et des projections financières. Super important. Écoute, c'est arrivé dernièrement une entreprise qui s'est faite comme refusée par la banque à cause justement que les projections financières ne tenaient pas la route. C'était pas clair. C'était pas clair. Il manquait des éléments. Puis, on pouvait même pas dire que c'était optimiste, pessimiste ou entre les deux. C'était un torchon, on va se le dire, là. C'était n'importe quoi. Et ça a fait peur aux banquiers. Le banquier fait comme... C'est quoi ça, cette affaire-là? Là? Comment ils arrivent à ces chiffres-là? Donc, c'est important. Des fois, c'est mieux de payer pour faire des projections financières qui tiennent la route, qui sont bien faites. Puis, tu sais, on peut prendre l'expression « maquiller la mariée », hein? Donc, c'est un de mes collègues qui dit ça, là, souvent, là, « maquiller la mariée ». J'étais comme « de quoi tu parles? » Il dit « oh, oui, il dit, écoute, on n'invente rien, mais quand tu viens pour marier quelqu'un, c'est pas cute, mets un peu de make-up, puis ça va passer. » C'est un peu la même affaire. Au niveau projection financière, on peut se permettre un peu d'en mettre, là. On en met, là, épais du beurre. On veut qu'il y ait des scénarios qui soient pessimistes, mais on veut quand même que ce qui est optimiste, qu'est-ce qui se ferait dans le meilleur des mondes, t'sais? Puis dans le meilleur des mondes, si tout irait bien, si tout irait encore mieux qu'on pense, à quoi notre entreprise pourrait ressembler,
Puis des projections financières, ça sert à ça. Ça sert à faire un peu rêver aussi les banquiers et, pas juste les banquiers, là, mais tout ce qui est créancier, pour dire, OK, parfait, parfait. Ils comprennent bien la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Peut-être que, bon, le COVID a fait mal, il est arrivé 2, 3 problèmes. Là, ils ont l'air à se redresser, puis ils ont l'air à savoir où ils s'en vont, puis les projections financières démontrent qu'ils vont passer au travers de la tempête. Parce que des tempêtes, il va tout le temps en avoir, là. Tout le temps en avoir. C'est ça, être entrepreneur, c'est faire face aux tempêtes. Puis si on a de la misère avec ça, ça vient nous chercher un peu trop, peut-être pas fait pour être entrepreneur, là. Prenez-vous une job 9 à 5, puis attendez le fonds de pension qui va arriver dans 30 ans, là, ou dans 10 ans, puis il me reste tant de jours, tant d'heures. Moi, mon père a fait ça toute sa vie. C'était son choix, ça n'a pas été le mien. Puis ce choix-là, je l'ai fait très tard. J'ai commencé l'entrepreneuriat très tard. Mais à la base, j'étais comme ça. J'étais quelqu'un qui aurait dû le faire avant. Donc, c'est ça. Au niveau bancaire, tu sais, bon, si on revient un petit peu, là, pour pas s'égarer, là, si on revient un petit peu sur, tu sais, est-ce que c'est la fin? Non, c'est pas la fin. C'est pas la fin du tout, même. C'est le début de quelque chose d'autre. C'est le début d'une analyse plus profonde. Parce que des fois, c'est ça la problématique aussi des entrepreneurs, là. Ils vont voir le banquier, puis OK, ils garagent tous les papiers, puis go. Mais ils n'ont pas pensé peut-être qu'une présentation serait super important, de monter une présentation. Lui, il ne vous connaît pas ou elle ne vous connaît pas. Dans la présentation, c'est comme un plan d'affaires, mais en plus court, qui permettrait de démontrer des images, des photos de vos projets, des réalisations, des témoignages clients, oui, les chiffres, des graphiques, l'histoire un petit peu de où ça va, où vous êtes, où ça a été, où ça a commencé, c'est qui vos partenaires, vous êtes qui, c'est qui, quelle personnalité vous avez, vous êtes quelqu'un de fonceur. Il faut que tout ça soit démontré dans la présentation que vous allez offrir aux banquiers et ça fonctionne. Nous, avec les gens qu'on accompagne, on monte une présentation A1, une présentation sans reproche qui permet justement à l'entreprise d'aller cogner à toutes les portes et dire, écoute, voici ce que je suis, voici mon projet, si j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une marge de crédit de 300 000, bien regarde, il y a ça, il y a ces contrats-là, il y a ces gens-là qui me font confiance, il y a mon historique. Puis tu sais, juste garocher des chiffres comme ça, oui, parce qu'il y a le département de crédit qui, lui, dit, regarde, il se fout de l'histoire, il va juste regarder les chiffres, mais idéalement, il faut séduire le banquier avant. Parce que c'est le banquier qui va démontrer, en fait, la crédibilité de votre entreprise. C'est lui qui va vous représenter lorsqu'il va parler au dossier de crédit, au département de crédit. Et s'il n'y a pas les réponses, s'il n'y a pas confiance puis en votre entreprise, ça va paraître. Hein? On ne veut pas juste être des chiffres pour une business, pour un banquier ou pour un département de crédit. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une histoire en arrière puis que le département de crédit fasse comme, ouais, OK, cool, OK. C'est pas beau, c'est pas à 100%, là. Mais si on corrige ça, on serait capable de le faire. Puis nous, il y a des dossiers des fois qui reviennent. Ah, OK, il faut travailler la cote de crédit un petit peu. Bon, bien parfait, on va faire ce qu'on appelle un financement fantôme, un prêt un peu undercover qui va permettre de monter la cote de crédit. Hein? Les banquiers ne verront pas nécessairement ces informations-là. Ils ne verront pas non plus là, que tout Equifax, personne ne va voir ça. Mais ça permet rapidement d'injecter de l'argent dans la compagnie. Ça permet également au niveau bancaire OK, la cote, elle est meilleure 1 mois, 2 mois après pour être capable de qualifier par la suite au niveau d'une marge de crédit si c'était juste ça la problématique au niveau du crédit. Il y a d'autres problèmes. Il n'y a pas juste le crédit. Là. Il y en a que ça va bien au niveau du crédit. Mais bon, ils ont le problème des recevables. Les recevables en retard depuis très longtemps. Ils n'ont pas su établir une structure pour se faire payer. À un moment donné, il faut se faire payer. Puis, il y a des entreprises qui peuvent vous aider avec ça. On en connaît. Des gens avec qui on fait affaire. Nous-mêmes, des gens qui qui pensent qu'on est gratuit. Ben désolé, mais il n'y a rien de gratis dans la vie. Là. Un service, ça se paye. Puis c'est comme ça. C'est comme ça. T'sais, vous voulez travailler et être payé pour votre service. On travaille, on est payé. Puis ça, c'est normal. Hein? Nous, on veut pas... On paie nos affaires à l'heure, mais on s'attend à ce que les gens le fassent également. Puis c'est une question de confiance. Fait qu'au niveau bancaire, quand la banque dit non, il y a autre chose. Il n'y a pas juste la banque. S'il n'y a pas cette banque-là, il peut y avoir une autre banque, parce que pas toutes les banques sont
pareil. Il y en a qui ont certains critères de qualification, il y en a qui en ont d'autres. Et on doit être capable de naviguer à travers tout ça. On doit connaître quand même ce que les institutions financières proposent et connaître également quelle institution financière est plus favorable si on veut un financement entreprise. Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont moins. Puis, tu sais, il faut connaître des gens là-dedans, puis, OK, avoir fait plusieurs dossiers comme nous, on l'a fait, là, pour se rendre compte que, OK, cette banque-là, c'est plus une banque pour les entrepreneurs. Ils ont des bons programmes. Ils veulent de la clientèle. Il y en a qui n'en veulent pas de clients, là. Il y en a que, depuis le début de l'été, là, ils n'ont rien fait, là. Ils n'ont pas accepté un seul nouveau client, là. Ce qu'ils font, c'est juste de la maintenance. Ils vont maintenir, en fait, les comptes. Ils essaient de régulariser les affaires, là. Mais il y en a qui n'en veulent pas de clients, là, des nouveaux clients, les banques. Puis ça, c'est pas rare, ça arrive fréquemment. Il faut savoir où aller. Fait qu'on, on va voir ailleurs, puis on essaie de présenter un dossier neuf. S'il y a eu une coche ou quelque chose qui s'est mal fait avant, s'il est arrivé une problématique avec l'autre banquier, bien, ça nous donne juste un argument supplémentaire, en fait, pour peaufiner notre demande, pour peaufiner, savoir qu'est-ce qui manquait à ce moment-là et de quelle façon, là, maintenant, je peux réattaquer avec une nouvelle banque. Et de la bonne façon. Donc, c'est ce qu'on fait. On accompagne, nous aussi, les entreprises pour faire ça. Puis je le sais, là. Il y en a qui vont me dire, Patrick, pas le temps de faire ça, là, pas l'énergie, j'ai pas le goût. Là. Moi, j'ai 20 employés à m'occuper, là, j'ai autre chose à faire. Mais c'est pour ça qu'on est là. On est là, justement, pour le faire à votre place, pour le structurer à votre place et répondre aux questions également à votre place pour qu'on puisse, justement, aller rapidement là-dedans. T'sais, le financement, c'est pas supposé prendre 3 mois, 6 mois à faire. Un financement au niveau marge de crédit, fonds de roulement, 1 mois, le gros max, 1 mois, ça devrait être déjà réglé. Si ça fait plus qu'1 mois que vous êtes avec votre banquier, puis que ça niaise, puis pas rare, là, des banquiers c'est-à-dire des clients qui se font niaiser par le banquier, là, il y en a beaucoup. Pourquoi? Tout simplement peut-être parce que les banquiers sont pas... C'est pas leur tasse de thé, tu sais, ou, OK, il y a une problématique, mais ils vous l'ont pas dit. Ils ont peut-être pas communiqué l'information comme il fallait aux clients. Puis là, c'est, OK, bon, ça finit par se ramasser au crédit, puis ça meurt là. Fait qu'idéalement, s'il n'est pas allumé, puis si c'est un chloroformé au gaz paralysant, là, votre banquier, peut-être le temps que vous passez à une autre étape, que vous alliez voir ailleurs, comme on dit. Fait que c'est pas mal ça. Tu sais, on pourrait en parler longtemps, là. Mais avant, on va prendre une autre petite gorgée. Fait allez vous chercher de quoi à boire si vous n'avez rien à boire, là. Même s'il pleut, pas fait en chocolat. Puis je suis conscient que l'information ce matin que je vous partage, il y en a beaucoup. C'est pertinent, puis c'est réel. Là, vous dites, comment m'a faire ça? Comment une étape à la fois. Première chose que moi, je peux vous proposer, vous suggérer, sortez votre propre dossier de crédit au complet, le rapport à Equifax, le rapport à TransUnion. Est-ce que les deux rapports correspondent à la même chose? Parce que des fois, il y a certaines banques qui utilisent TransUnion, certaines banques qui utilisent Equifax. Il faut savoir quelle banque utilise quoi et s'il y a quelque chose qui a été comme radié ou retiré d'Equifax, mais il n'a peut-être pas été à TransUnion. C'est là que ça blesse. Des fois, c'est comme, comment ça se fait? Je comprends pas. Bien, c'est parce que vous n'êtes pas au même diapason, premièrement, la première étape, avec le dossier de crédit. Donc, c'est ce qu'on fait également ici. On aide les gens avec le crédit à redresser, c'est-à-dire à hacker aussi la cote de crédit, faire en sorte rapidement d'aller chercher un pointage qui va permettre de qualifier la demande pour aller chercher une indépendance au niveau financier, une autonomie en tant qu'entrepreneur. Marge de crédit, là, quand tu as des recevables de 200 000 $, 300 000, c'est important. C'est vraiment important. Là. Ça te permet de rouler. OK, on continue. On ne touche pas au fonds de roulement. Là. On laisse le fonds de roulement là pour des achats, pour des trucs comme ça. Marge de crédit à faire, elle permet de jouer avec les recevables. OK, on attend. C'est-à-dire, on n'attend plus. Quand ça arrive, tout de suite, OK, on remboursera la marge quand l'argent va arriver. Là. Mais en attendant, on continue à avancer, on continue à accepter des deals, à accepter des jobs, à prendre des engagements, puis faire grandir l'entreprise dans une croissance positive. Puis des fois, c'est ça qui arrive, c'est qu'il y en a qui vont trop vite, qui grandissent beaucoup. Ils ont encore une marge de crédit à 20 000 quand ils sont rendus à 1,3 million, 2 millions de chiffre d'affaires. Il y a un problème. Ça, c'est ça votre situation. Appelez-nous au plus sacrant. Il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut régler.
puis qui va tout changer. Parce que une marge de crédit à faire, d'exploitation, c'est fait pour ça, c'est fait pour justement gérer mieux les recevables. Pas fait pour piger dedans puis partir en vacances, là. C'est fait vraiment pour faire en sorte que vous ayez une bonne gestion, que tout roule sur des roulettes. Puis c'est vrai qu'il y en a que c'est 90 jours, 120 jours. Les villes, il y en a qui payent en 120 jours. Hey, 120 jours, là, c'est long, longtemps. C'est long en mot à dit avant que l'argent revienne. Mettre du gaz dans le truck, il faut payer les employés. Tu sais, il faut que la business, on ne peut pas tout mettre sur pause, là. Il faut qu'on soit capable de continuer. Puis le temps que l'argent rentre, peut nous faire mal. On commence à loader nos cartes de crédit, on commence à prendre nos propres marges personnelles. L'escalade, là. Là, l'escalade, puis on perd un peu le contrôle. Le pointage, lui, descend parce que les ratios d'endettement augmentent. Donc, le pointage, lui, descend. Et souvent, on est caution partout. Hein? On s'est engagé partout, puis il y a certaines entreprises, surtout en démarrage, à moins de 2 ans, sont obligées de le faire. On appelle ça le pouvoir des actionnaires. Si tu n'as pas d'actifs, si tu n'as pas de carte de crédit, tu es une start-up, tu n'en vas nulle part. Si tu as besoin de financement. Les entreprises qui n'en ont pas besoin, les entreprises de services sont capables de passer au travers. Bien sûr qu'en partant, ça prend 2 loaders, une pelle mécanique, ça prend ci, ça prend de l'inventaire, ça prend bien des affaires, et ça prend du crédit, puis ça prend aussi une bonne gestion de son argent. Il faut être capable de pas trop, tu sais, c'est le fun, le beau gros pick-up là, en commençant, mais ça peut peut-être attendre à l'année 2, à l'année 3, même au pire. Stabiliser votre business, puis après ça, ben, vous irez plus dans le tape à l'œil, si on veut. Fait que voilà, c'était pas mal ça le matin. J'espère que c'est pas trop plate. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre café Expansion.